par Lorenzo Ciavarini @culturebox, mis à jour le 17-5-2018 à 20h02, publié le 17-5-2018 à 20h01. Whitney, de Kevin MacDonald, copyright WH Estate, présenté à Cannes hors compétition. Whitney, du Britannique Kevin MacDonald, revient sur l'itinéraire de la chanteuse à la voix exceptionnelle, Whitney Houston, morte en 2012 à 48 ans. Selon le documentaire, l'une des clés de son addiction à la drogue, qui lui a été fatale, réside dans le fait d'avoir été abusée sexuellement étant enfant, par une cousine, la chanteuse Didi Warwick. C'est un film documentaire de facture classique, chronologique, consacré à la chanteuse américaine aux 200 millions d'albums vendus, qui a été présenté à Cannes hier soir en séance de minuit et ce matin. Pas de révolution en matière de cinéma, mais un travail biographique conséquent avec une quantité d'archives publiques et privées poignant. Et une thèse, née comme chanteuse au sein de la famille, et grâce à l'impulsion de celle-ci, Whitney Houston a été aussi gangrénée de l'intérieur. Le terreau familial en apparence si fait qu'on n'a pas été favorable à l'équilibre de Nippy, c'est le surnom par lequel Whitney a toujours été appelée. Elle a beaucoup souffert du divorce de ses parents advenus avant même l'essor de sa carrière, puis a été secouée par une relation compliquée avec son mari, le chanteur Bobby Brown, qui, jaloux de son succès, s'est illustré davantage dans la rubrique des faits divers que dans son art. Leur fille en a également payé les frais. Livrée à elle-même. Le film montre aussi combien l'attitude du père de Whitney Houston a été délétère. Déchu de son titre de manager, il lui a réclamé $100 000 au tribunal à la fin de sa vie. Mais avant tout cela, et c'est la révélation du documentaire, Whitney Houston a été traumatisée par l'abus sexuel commis par l'une de ses cousines, la chanteuse Didi Warwick, qui a également violenté son demi-frère Gary Garland Houston. Ancien champion de basket devenu chanteur, Nippy a eu du mal, par la suite, à trouver sa stabilité amoureuse et sexuelle, coincée entre une longue relation amicale et sentimentale avec Robin Crawfords, longtemps collaboratrice privilégiée de la chanteuse, et des relations hétérosexuelles diverses, jusqu'à son mariage raté. Mais le film, Whitney, offre plusieurs autres intérêts. Il s'attarde d'abord sur l'influence et l'accompagnement artistique de la famille. On a parlé de la cousine Didi Warwick. Il y a eu aussi sa sœur Dionne Warwick, autre chanteuse soul qui a eu de l'influence. Mais la première est sa mère, Cissy Houston. Choriste accompagnant les plus grands, comme Elvis Presley, passé à côté d'une carrière solo. Cissy Houston, extrêmement exigeante, a formé sa fille avec le gospel et créé les conditions d'un développement dans la soul et la pop. Ces bouts d'interview sont émouvants, notamment quand elle qualifie sa fille de « battante ». Comme elle, le documentaire évoque évidemment longuement aussi la question de la drogue qui se pose dès les débuts de la carrière de Whitney Houston. Le témoignage, sans détour, des frères l'ayant accompagnée dans cette dépendance, est éloquent. Le film enfin inscrit le parcours de Whitney Houston dans un contexte historique déterminant. La question noire y est illustrée par la référence au ghetto par exemple de Newark où habite la famille avant de déménager dans un quartier bourgeois, par les émeutes raciales des années 60, par le boycott que subit Whitney d'une partie de la communauté noire. Quand à une période on considère qu'elle chante comme une blanche, ou inversement par le succès qu'elle rencontre en Afrique du Sud où elle est accueillie par Mandela. Itinéraire exceptionnel. Réalisateur ne cherche pas nécessairement à expliquer, il met en perspective, même si c'est par petites touches. On voit défiler l'Amérique de McDonald's, de Apple et de Reagan, puis celle Bush et de la première guerre du Golfe. C'est d'ailleurs au cours de cette présidence très patriotique qu'elle offre une interprétation mémorable de l'hymne américain lors du Super Bowl 91. Un itinéraire exceptionnel, celui de l'interprète du tube planétaire I Will Always Love You, dans une certaine histoire de l'Amérique. L'affiche genre, documentaire. Réalisateur, Kevin MacDonald. Pays, Royaume-Uni. Durée, 2 heures. Sortie, 29 août 2018. Synopsis, elle a vendu 200 millions d'albums. Elle détient le record du plus grand nombre de numéros 1 consécutifs. Sa chanson, I Will Always Love You,
le single le plus vendu par une chanteuse, derrière les records, les rumeurs, les scandales, les secrets et la gloire. Voici la vraie Whitney. Suivez notre page Facebook, abonnez-vous à notre newsletter chaque jour à 18 h, les infos et vidéos à ne pas manquer.